Alors, j'ai parlé tout à l'heure des transports en commun avec le caractère de promiscuité que ça comportait. On pourrait prendre le problème inverse. Il y a des lieux qui sont des oasis en quelque sorte et qui permettent d'échapper à une certaine promiscuité. C'est-à-dire que dans certains lieux, on devrait certain ne pas rencontrer certains types de personnes. Par exemple, je pense des concerts de musique classique. Il y a très peu d'Africains, aussi bien d'ailleurs d'Africains d'Afrique noire que d'Afrique du Nord, qui se pointent dans les concerts de musique classique à Paris. De la même façon que la Cinémathèque de Paris est vraiment un lieu où on rencontre très très peu de ces catégories que je viens de mentionner. Et donc, moi je dis qu'une certaine raison de la fréquentation de ces lieux, c'est justement d'échapper à la promiscuité. Voilà ce que je pourrais dire à la limite. C'est moins vrai pour les bibliothèques municipales, mais dans le cas de la Bibliothèque nationale, on peut dire qu'il y a aussi un phénomène de ce genre. On sait qu'on ne va pas se trouver dans n'importe quelle vicinitude, dans n'importe quel voisinage à la Bibliothèque nationale, en tout cas à l'intérieur, parce qu'à l'extérieur, on a des groupes, des gens qui assurent la sécurité et qui sont totalement atypiques par rapport au lectorat. D'ailleurs, c'est assez curieux, ce décalage entre le profil des lecteurs, notamment des chercheurs, et le profil des employés qui sont là pour la sécurité ou pour le vestiaire, etc. Et c'est pas du tout les mêmes. Il y a des chocs comme ça, mais enfin, spatialement, ça se résout parce que c'est pas au même endroit. C'est-à-dire qu'ils sont à un endroit, à l'entrée, comme ça, mais après on les trouve plus. Mais malgré tout, il y a un problème à ce niveau-là que je qualifierais de problème de lisibilité. Les visages appartenant à une autre race que celle à laquelle on appartient, on n'arrive pas à les lire, on n'arrive pas à les déchiffrer. Ça tient notamment, ça c'est un petit thème qui m'est cher, à la forme du nez. Les nez africains, les nez asiatiques sont courts, ne sont pas développés. Et ça met mal à l'aise les caucasiens. En revanche, on ne peut pas dire ça des Arabes, ni des Indiens, des Indes, mais le nez est un élément déterminant et un élément clivant. Ça pose d'ailleurs le problème de certains groupes où on encourage les mariages mixtes entre races différentes. Je ne sais pas de qui il s'agit, mais il vaut mieux que les gens puissent se lire et se déchiffrer. Et ça me paraît une tâche extrêmement difficile, en tout cas au niveau subconscient, parce que les gens peuvent parler, mais la parole ne peut pas remplacer le contact direct, le contact visuel. Hein, si les gens n'arrivent pas à se déchiffrer visuellement, mais uniquement par la parole, à mon avis, il y a un problème. Parce que la parole, elle peut mentir, elle peut égarer.